Bonjour, chers étudiants. Je reviens à travers cette séance-là qui va continuer le chapitre sur les règlements. Ce qu'il faut comprendre, la dernière fois, on a fait les règlements par chèque, on a fait les règlements par monnaie électronique, on a fait aussi les règlements par carte de crédit. Bien d'accord. Mais aujourd'hui, on va faire les règlements par effet de commerce. Les effets de commerce sont considérés comme des instruments de mobilisation de créances. Des instruments de mobilisation de créances, mais ici, on va voir essentiellement ce qu'on appelle la traite et le billet à ordre. Qu'est-ce que c'est qu'une traite? Donc, on dit que les effets de commerce sont des instruments de mobilisation de créances. Une traite, on l'appelait lettre de change, c'est un écrit par lequel une personne appelée tireur donne ordre à une autre personne appelée tiré de payer à une certaine somme à un bénéficiaire à une date donnée. Je donne un exemple. M. Diallo me doit de l'argent. Je donne à M. Diallo de payer à M. Aïnine Diop. Dans ce cas, moi, je suis le tireur de la traite. M. Diallo est le tiré, c'est lui qui exécute. Et le bénéficiaire de la traite, c'est M. Diop. C'est comme moi, Diallo me doit, mais Diop, je dois à Diop. Je donne ordre à Diallo de payer directement à Diop à travers un document administratif, bancaire même si vous voulez, un document qu'on appelle traite. On l'appelait autrefois lettre de change. Quel est le deuxième effet de commerce? C'est billet à ordre. Un billet à ordre est un écrit par lequel le souscripteur s'engage à payer au bénéficiaire une certaine somme à une date donnée. Donc là, c'est un engagement. Pas, on ne donne pas ordre, mais on s'engage. Et comme moi, je dois de l'argent à M. Ndiaye, je souscris un billet à ordre pour lui dire je m'engage à travers ce billet à ordre de vous payer la somme de X à une date donnée. Donc, il y a plusieurs étapes. On va voir ces étapes, la création, la remise à l'encaissement et la remise à l'escompte, ce qu'on appelle la circulation de l'effet, qui démarre de la création jusqu'à la remise à l'encaissement. Mais on va s'arrêter sur ces points, malgré qu'il y a d'autres points qu'on appelle les effets revenus impayés, mais ça, c'est une autre dimension. D'accord? Maintenant, il faut savoir que c'est ça, un effet de commerce, c'est un instrument de mobilisation de créances. Il s'agit ici essentiellement de la traite, ancienne lettre de change, et aujourd'hui de ce qu'on appelle le billet à ordre, qui est un engagement effectué par le souscripteur de payer au bénéficiaire une somme à une date donnée, et cette date, on l'appelle date d'échéance. D'accord? Maintenant, par la signature, ça se différencie. Le billet à ordre et la traite par la signature, il y a une différenciation, mais sur le plan comptable, les traitements sont quasi identiques. D'accord? Maintenant, pour la création de l'effet, c'est quoi? Ici, je donne l'exemple. Je disais que je dois à M. Diop, mais M. Diallo me doit. Je donne ordre à M. Diallo de payer directement à M. Diop. Qu'est-ce qui se passe? Donc, qu'est-ce qui se passe réellement? Donc, une traite, qu'est-ce qui se passe? Il y a trois intervenants. Moi, je suis le tireur, il y a le bénéficiaire et il y a ce qu'on appelle, il y a le tireur, il y a le bénéficiaire et il y a ce qu'on appelle le tiré. Donc, la création de l'effet aura aussi bien de la traite ici, pour être beaucoup plus précis, la création de la traite aura une incidence dans la comptabilité du tiré, dans la comptabilité du tireur et dans la comptabilité du bénéficiaire. Maintenant, dans la comptabilité du bénéficiaire, le bénéficiaire, peut-être, il avait vendu, par exemple, des marchandises. Supposez que M. Diallo m'avait vendu des marchandises à crédit. En vendant les marchandises à crédit, il avait débité le compte 411 pour dire que j'ai une créance sur WAD. Mais comme que maintenant, à travers ce billet, j'ai eu à le payer, entre guillemets, à travers cette traite, j'ai eu à le payer, entre guillemets, parce que j'ai donné ordre à M. Diallo de lui payer une somme donnée à une date d'échéance. Dans ce cas d'espèce, ce que M. Diallo, dans la comptabilité de M. Diop, le bénéficiaire, Diop va annuler cette créance. Le compte 411 qu'il avait débité, il va le créditer, mais il va débiter le compte 412 qu'il y a effet à recevoir. D'accord? 412, on les considère tous comme des opérations d'exploitation pour aller plus vite, malgré qu'il y a d'autres comptes qui sont prévus par le SUSCOADA pour les opérations d'investissement, en l'occurrence le compte 484 et le compte 414. Mais ici,
on n'est pas dans cette lancée. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, donc, dans la comptabilité du bénéficiaire, on va débuter le compte 412 par le compte 411 pour la valeur nominale, c'est-à-dire le montant inscrit sur la traite. D'accord? Dans la comptabilité du tiré, c'est-à-dire M. Diallo, c'était c'est lui qui doit payer. Lui, il avait acheté des marchandises chez moi. En achetant, il avait crédité le compte 401. Maintenant, ce compte 401, il le solde. Il va débuter le compte 401 et créditer le compte 402, fournisseur FAP. Maintenant, il va payer à travers un effet. Donc, le compte 401 sera soldé. On le débite parce que lors de l'achat à crédit, on l'avait crédité. Mais même ici, on va le débiter pour le solder par le biais du compte 402, fournisseur FAP. Mais dans la comptabilité maintenant du tireur, moi, vous savez que j'ai une créance sur Diallo et j'ai une dette envers M. Diop. Qu'est-ce que je fais? Je fais une compensation entre la créance et la dette. Le compte 401, je le débite parce que maintenant, je me dis que je ne dois plus rien à M. Diop. C'est M. Diallo qui doit le payer. Et M. Diallo aussi ne me doit plus rien parce que ce qu'il devait me donner, il va le verser directement. Donc, je compense la créance par la dette. C'est pourquoi là-bas, je crédite le compte 401 et je crédite le compte 412. Maintenant, il va de soi de retenir qu'il n'est pas toujours dit que dans la création d'une traite, il y a forcément 3 personnes. Non, on peut avoir des traites où il y a juste le souscripteur, il y a juste le tireur et le tireur qui est le bénéficiaire et le tiré. Mais je suis dans le cas où le tireur n'est pas le bénéficiaire. Parce qu'on peut avoir des formulations comme ça. Veuillez payer contre cette traite la somme de 1 million à l'ordre de moi-même. Dans ce cas, je suis le tireur et le bénéficiaire. Mais je peux dire, veuillez payer contre cette traite la somme de 1 million à l'ordre de M. Diop. Et dans ce cas, je suis le tireur, mais je ne suis pas le bénéficiaire. Le bénéficiaire, c'est M. Diop. Donc, s'il y a 3 intervenants dans le circuit, on fera une comptabilisation dans le journal du tiré, dans le journal du bénéficiaire et dans le journal du tireur non bénéficiaire. D'accord? Et dans le journal du tireur non bénéficiaire, dans ce cas d'espèce, on procédera à une compensation entre une créance et une dette. D'accord? Donc, il faut bien voir, il y a, dans le cas d'une traite, on peut avoir 3 intervenants, le tiré, le tireur et le bénéficiaire. D'accord? Maintenant, dans le cas où, à travers les exemples qu'on a donnés, c'est assez clair. Dans le cas où le tireur, on est dans le cas d'un billet à ordre, et dans le cas d'un billet à ordre, il peut y avoir que 2 intervenants, pas 3. Il n'y a que le souscripteur et le bénéficiaire. Et le souscripteur, on va faire comme des écritures, comme un tiré, dans le cas d'une traite, ou bien pour le bénéficiaire, la comptabilisation ne change jamais. Pour le bénéficiaire de la traite, on va débuter le compte 412 pour le client FA à recevoir et créditer le compte 411. C'est bon? D'accord? En dehors de ça, on va voir ce qu'on appelle la circulation des effets de commerce. Circulation des effets de commerce. Pour la circulation des effets de commerce, c'est quoi? Imaginez-vous que je suis bénéficiaire d'une traite qui part, par exemple, la traite, l'échéance, la date d'échéance, je peux l'encaisser que le 31 octobre. Donc, il y a d'ici 4 mois, c'est loin. Et j'ai un besoin imminent de trésorerie. Qu'est-ce que je fais? Comme que je suis bénéficiaire d'une traite, on me dit, je peux l'endosser. Comme un chèque endossé, je vais de taux payer contre cette traite à l'ordre de tel. Donc, j'ai endossé. Et donc, il y a un ancien bénéficiaire, c'est moi, et il y a un nouveau bénéficiaire. Parce que j'ai un besoin d'argent, je vais endosser ça à M. Ndiaye. Je dis à M. Ndiaye, oui, donnez-moi 1 million, maintenant à l'échéance tu vas encaisser, ou bien donnez-moi une somme X, à l'échéance tu vas encaisser. Donc, j'ai procédé à une opération d'endossement. Donc, l'endossement consiste à régler une dette envers son fournisseur ou envers un tiers en lui transmettant l'effet. J'ai un effet, une traite par exemple dont je suis bénéficiaire, mais l'échéance c'est le 31 octobre et d'ici là j'ai un besoin imminent d'argent, je procède à une opération d'endossement. C'est ça l'endossement. Et quand on parle d'endossement, il y a l'endosseur et il y a l'endossataire. Il y a un ancien bénéficiaire et il y a un nouveau bénéficiaire. D'accord? On est bien d'accord. Donc, l'endossataire, c'est
L'endosataire, c'est le nouveau bénéficiaire et l'endosseur, c'est l'ancien bénéficiaire. C'est clair. Maintenant, c'est dans la comptabilité du nouveau bénéficiaire, ce qu'on appelle endossataire, on va débiter le compte comme une création d'effet parce que c'est nouveau chez lui. Il va débiter le compte 412 client effet à recevoir et créditer le compte 411 client. Mais dans la comptabilité maintenant de l'ancien bénéficiaire qu'on appelle endosseur, il va annuler parce que lui, en créant l'effet, n'oubliez pas, il avait débité le compte 412 comme il était le bénéficiaire. Mais maintenant, comme il a donné l'effet à une autre personne, il n'est plus le bénéficiaire. Le compte 412 qu'il avait débité lors de la création de l'effet, il va le créditer et mettre au débit le compte 401. Donc, c'est l'ancien bénéficiaire, on va débiter le compte 401 et créditer le compte 412 fournisseur FA, le client FA recevoir. D'accord? C'est bon? Maintenant, donc, il y a la comptabilisation chez l'endosseur et il y a la comptabilisation de ce qu'on appelle l'endosataire. D'accord? Maintenant, après ça, on va traiter un autre point qu'on appelle l'escompte. On appelle escompte. Qu'est-ce que c'est que l'escompte? Qu'est-ce que c'est que l'escompte? L'escompte, en fait, est une opération par laquelle le bénéficiaire de l'effet, avant l'échéance, négocie l'effet avec une banque. Je reprends mon exemple que j'avais pris sur une opération d'endossement. Là, je suis bénéficiaire d'un effet qui part d'une traite, par exemple, dont la date d'échéance, c'est le 30 novembre. D'ici là, aujourd'hui, j'ai un besoin d'argent. Je peux aller voir ma banque pour lui dire que je suis bénéficiaire d'un effet dont le tireur, c'est la Sonatel, par exemple. Si c'est la Sonatel, la banque a confiance à la Sonatel parce que c'est une entreprise qui est pérenne, etc. Donc, la banque peut accepter, en fait, dans l'opération d'escompte. L'escompte consiste pour le bénéficiaire à vendre l'effet à la banque. Mais la banque va prélever des frais d'escompte qu'on appelle agio. Des frais d'escompte qu'on appelle agio. Et l'agio, est constitué de ce qu'on appelle de l'escompte, des commissions d'endo, des commissions fixes, des commissions proportionnelles et de la taxe sur les activités financières. D'accord? L'agio, comment on le calcule? L'agio égale escompte, plus commission proportionnelle, plus commission d'endo, plus commission fixe, plus la taxe. Comment on calcule l'escompte? On prend la valeur nominale pour calculer l'escompte. On va prendre la valeur nominale, multiplié par le taux d'escompte qu'on va vous donner, multiplié par N divisé par 36 000. N, c'est le nombre de jours qui sépare la date de la remise à l'escompte jusqu'à l'échéance. Je donne un exemple. Si l'effet a été escompté, j'ai remis l'effet à l'escompte le 25 juin et la date d'échéance c'est le 30 novembre, je compte le nombre de jours qui séparent le jour de la remise à l'escompte le 25 jusqu'au 30 novembre. C'est ça qui constitue le N. C'est le nombre de jours qui sépare la date de la remise à l'escompte jusqu'à l'échéance. Pour les commissions d'endo aussi, je fais la même chose. Je prends la valeur nominale, je le multiplie par le taux de la commission d'endo, je le multiplie par N sur 36 000. Ici, N ne varie pas. Je prends le nombre de jours qui sépare le jour de la remise jusqu'à l'échéance. Peut-être, dans certains cas, pour l'escompte, on peut parler des jours de banque, etc. Donc, on vous dit 3 jours de banque. Dans ce cas, c'est aussi simple. Si on vous dit 3 jours de banque, si vous calculez 63 jours, vous ajoutez 3 jours, ça fait 66 jours, par exemple. D'accord? Et il y a ce qu'on appelle des commissions proportionnelles qui sont indépendantes de la durée. On prend dans ce cas la valeur nominale multipliée par le taux. Et il y a ce qu'on appelle aussi les commissions fixes. C'est un montant fixe. On vous dit 5 000, 4 500, 3 000, etc. Et en plus, il faut calculer la taxe sur les activités financières. Et pour calculer la taxe, on va calculer d'abord les agios hors taxe. Agio hors taxe égale escompte plus commission d'endo, plus commission fixe, plus commission proportionnelle. Et on applique le taux normal de la taxe 17%. Et maintenant, agio TTC égale agio hors taxe plus la taxe, c'est-à-dire 17% des agios hors taxe. Et comment on va l'enregistrer? L'enregistrement des écritures d'escompte chez le bénéficiaire, c'est 3. Et l'escompte n'a des incidences pour l'instant que dans la comptabilité du bénéficiaire de l'effet. Et comment on va faire?
Pour le bénéficiaire de l'effet, comment on va faire? Il y a 3 étapes. Le jour de la remise à l'escompte, le jour, c'est-à-dire, j'ai remis à l'escompte le 24 juin. Le jour de la remise à l'escompte, il y a une écriture. On est d'accord? Il y a la réception de l'avis de crédit. L'avis de crédit est un avis selon lequel l'État, la banque, autant pour moi, vous dit que maintenant, les fonds sont effectifs dans votre compte. Et il y a une écriture qu'on peut passer qu'à l'échéance de l'effet, si l'échéance arrive. Donc, c'est en 3 étapes. La remise à l'escompte, la réception de l'avis de crédit et l'échéance. Pour la remise à l'escompte maintenant, le jour de la remise, on va débiter le compte 415, qu'il y a effet escompté non échu. On se limite qu'aux opérations d'exploitation, qu'il y a effet escompté non échu, et on va créditer le compte 412, qu'il y a effet à recevoir. N'oubliez pas que le compte 412 a été débité à la création de l'effet. Mais maintenant, comme que l'effet n'est plus en portefeuille, l'effet n'est plus avec nous, l'effet, on l'a remis à la banque, le compte 412 qu'on avait débité lors de la création de l'effet, on le crédite pour le solder et on va mettre le compte 415. Écoutez bien l'intitulé, qu'il y a effet escompté non échu. D'accord? Maintenant, autre chose à comprendre. Maintenant, ça, c'est le jour de la remise pour le montant de la valeur nominale. Après la remise, il y a ce qu'on appelle la réception de l'avis de crédit. Maintenant, pour la réception de l'avis de crédit, il faut attendre l'échéance de l'effet. Il faut attendre que la banque, autant pour moi, vous dit que maintenant, l'effet maintenant est en portefeuille. Maintenant, vous débitez, si vous réceptionnez l'avis de crédit, vous débitez le compte 521 en banque pour le net. Net égale nominal, c'est-à-dire la valeur de la traite ou du billet à ordre, moins les ajouts, TTC. Net égale valeur nominale, moins ajout, TTC. Maintenant, on débite le compte 521 pour ce net. On débite le compte 675 escompte effet de commerce pour l'ajout hors taxe. Et si la taxe est déductible, on le met dans le compte 446, état haute taxe sur chiffre d'affaires. Et on crédite le compte 565 pour le nominal, c'est-à-dire qu'on appelle le brut. D'accord? 521, on le débite pour le net. 675 pour l'ajout hors taxe. 446, on met là-bas la taxe lorsqu'elle est déductible. Et on crédite le compte 565 escompte de crédit ordinaire. Maintenant, à l'échéance maintenant. À l'échéance, on va débiter 565 et créditer 415. D'accord? On crédite 565 et on crédite 415. D'accord? On le sort. C'est-à-dire que maintenant, tout est dénoué, c'est correct. Maintenant, c'est bon, il faudra procéder à la comptabilisation. D'accord? Maintenant, après ça, il y a ce qu'on appelle les règlements à l'échéance. C'est-à-dire, maintenant, l'échéance de l'effet est là. Je n'ai ni annoncé, ni remis à l'escompte à l'échéance. Maintenant, à l'échéance, si l'échéance se présente, il faut comprendre 2 choses. Soit l'effet est domicilié ou bien l'effet est non domicilié. On est bien d'accord. Pour l'effet domicilié, un effet domicilié est un effet sur lequel il est indiqué la banque qui effectuera le paiement pour le compte du tiré. D'accord? Le tiré dit à l'échéance, je vais prélever l'argent de mon compte pour tel compte. D'accord? L'effet non domicilié, c'est le contraire. D'accord? Mais pour le cas d'un effet non domicilié, c'est très simple. Pour le cas d'un effet non domicilié, c'est très simple. À l'échéance, on débite le compte pour le bénéficiaire, on débite un compte 521 banque et on crédite le compte 412 qu'on avait débité lors de la création. Maintenant, pour le tirer ou le souscripteur dans le cadre d'un billet à ordre, on va débiter un compte 402 fournisseur FAP et on crédite le compte de trésorerie. D'accord? Ça, c'est lorsque l'effet est non domicilié. Maintenant, dans le cas où l'effet est domicilié, il y aura un changement dans la comptabilité du bénéficiaire. Parce que dans ce cas, on a indiqué la banque qui effectuera le paiement pour le compte du tiré ou du souscripteur. D'accord? Et dans ce cas, pour le bénéficiaire de l'effet, il y a des étapes. Il y a la remise à l'encaissement de l'effet et il y a la réception de l'avis de crédit. 2 écritures.
Si l'effet n'est pas domicilié, il y a une seule écriture aussi bien chez le bénéficiaire que chez le tiré. Mais si l'effet est domicilié, il y aura deux écritures chez le bénéficiaire. Mais pour le tiré ou le souscripteur, l'écriture ne change pas. C'est toujours 402 521. Mais dans la comptabilité du tireur, du bénéficiaire, il y aura deux écritures lorsque l'effet est domicilié. Comment on fait? On va débuter le compte 512 et créditer le compte 412. 512, c'est un compte d'attente. C'est effet, 512, c'est effet à l'encaissement. Donc, l'effet est en phase d'encaissement. Et on crédite le compte 412 qu'il y a effet à recevoir. Maintenant, ça, c'est juste le fait de remettre l'effet à sa banque pour que la banque puisse faire les transactions nécessaires pour l'encaissement des fonds. Maintenant, le jour de la remise où vous remettez l'effet à la banque, vous débitez 512, vous créditez 412 pour dire que l'effet n'est plus en portefeuille, mais l'effet est dans une phase d'encaissement. On va débiter 512 effet à l'encaissement et créditer le compte 412. Maintenant, lorsque vous réceptionnez l'avis de crédit, l'avis, c'est l'avis selon lequel la banque vous dit maintenant les fonds sont effectifs dans votre compte. Dans ce cas, vous allez débiter le compte 521 en banque pour le montant net parce qu'il y a des frais. Vous débitez le compte 6312 frais sur effet pour les commissions et vous créditez le compte 512 pour la valeur nominale. Par exemple, si le nominal de l'effet était de 200 000 ou de 2 millions et il y a des frais, par exemple, de 20 000, vous faites 2 millions moins 20 000, c'est ça qu'on appelle net, c'est 1 880 000 et les frais, vous l'enregistrez dans le compte 6312 20 000 et vous créditez le compte 512 pour 2 millions, c'est-à-dire la valeur nominale. Maintenant, voilà les gars, ce qui nous lit sur la création et la circulation des effets. Maintenant, il nous reste à nous rencontrer sur la séance visio pour plus en fait apporter des éclaircissements. Je vous remercie.